partir du moment où on a un environnement de travail où il y a beaucoup de pouvoir qui est assez concentré chez une personne, on est dans une situation qui a un risque de dérive. On observe ça dans le sport, on a observé ça dans le cinéma, on peut observer ça en politique. Et donc il serait naïf de penser que ça n'existe pas dans la recherche. Certains encadrants, et la grande majorité, vont être bienveillants et ne vont pas abuser de ce pouvoir-là, mais d'autres vont en abuser et ce sont eux qui sont problématiques. Un des points sur lesquels on insiste, c'est aider les encadrants à se rendre compte qu'ils ont un pouvoir sur les doctorants auquel ils doivent faire attention et ils doivent donc mettre en place une relation, un environnement de travail dans lequel ils essayent que tout le monde soit bien et de limiter les conséquences possibles, notamment en termes de comportement toxique, de cette relation. Ça peut être des critiques de la tenue vestimentaire, des blagues graveleuses, des invitations dans des endroits qui ne sont pas très professionnels, des remarques déplacées, bien sûr sur le physique. Des blagues sexistes, c'est des remarques sexistes auxquelles il faut faire attention et qu'il ne faut plus accepter. Dans les formations qu'on fait, un des points importants pour nous, c'est de voir les VSS, les violences sexuelles et sexistes, comme un élément symptomatique de problèmes systémiques bien plus larges. Ça fait des années que les questions sur les violences sexuelles et sexistes, le harcèlement sexuel est tabou. Il ne se passe pas une seule année où on n'a pas un cas qui est dénoncé sans qu'il n'y ait de preuves palpables. Et pour nous, s'il faut interpeller les gouvernants, il faut bien qu'il y ait la preuve. Il y a à peu près une personne sur 4 qui a vécu au moins une de ces situations en connotation sexiste ou sexuelle. Et quand on va un peu plus dans le détail, on se rend compte qu'on est même sur une femme sur 3, à peu près un homme sur 10 qui a vécu ce genre de situation. On a décidé cette année de réaliser l'étude sur le harcèlement sexuel en milieu universitaire, cas de l'université Félix Houphouët-Boigny. Le sujet de ce rapport, c'est l'ensemble des violences à caractère sexuel, mais plus particulièrement la question du harcèlement sexuel. Et quand vous avez une étude qui a été réalisée et qu'elle a été réalisée de manière minutieuse, c'est indiscutable. Les uns et les autres sont obligés de prendre les dispositions. À la publication de ce rapport, c'est vrai qu'on avait conscience du fait qu'on touchait un sujet tabou, mais on n'avait pas conscience qu'on allait avoir tant de représailles. Mais en même temps, ça prouve qu'on a vraiment touché le mal par la racine. Une des priorités, c'est de généraliser les enquêtes internes dans les universités, dans les laboratoires de recherche, dans les écoles doctorales. Après, ils se débrouillent comme ils veulent. Et c'est là que les cadres, à mon avis, ont tout un rôle à jouer dans le fait de créer un environnement dans lequel ces comportements-là ne sont pas possibles et ne sont pas acceptés. C'est le fait de ne pas attendre que des comportements graves aient lieu, mais de, dès le début, mettre en place un environnement dans lequel ces comportements ne sont pas possibles. Dans nos formations à destination des managers, eh bien, ce qu'on essaye, c'est de faire réfléchir les participants et participantes des formations quant à leur posture vis-à-vis des personnes qui les encadrent, notamment vis-à-vis de la notion de dominance et de ce que ça apporte en termes de relations humaines, pour, là encore, mettre en place un environnement de travail, des relations interpersonnelles qui évitent d'aller vers des comportements toxiques, qui permettent de mettre en place un environnement de travail dans lequel tout le monde est bien. Il y a des universités qui vont considérer que pour attirer, il faut cacher ces problèmes-là. Et d'autres qui vont se dire, qui sont plus modernes, on accepte ça. On accepte dans le sens où on sait que ce sont des problèmes qui existent et au lieu de les mettre sous le tapis, on va se dire, oui, ça existe chez nous et on va communiquer dessus. Et qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Les gens ne vont pas juste rester sur l'idée que « Ah, regarde, cette université, il y a du harcèlement, je ne vais pas y aller. » Ben non, ils vont se dire, soit ces personnes, soit c'est des étudiants, soit ce sont des jeunes chercheurs, des jeunes chercheuses, des parents, qui vont se dire, dans cette université, dans ce labo, dans cette école doctorale, si j'y vais, si j'ai un problème, c'est peut-être rare, mais si j'ai un problème, peut-être qu'on va m'écouter et peut-être que je vais obtenir justice. Et donc à la fin, ça va bénéficier à l'image de l'institution.